Nous sommes dans la rue et ce n'est pas pour rien puisqu'aujourd'hui nous parlons d'une action de rue, un nouveau projet de l'association La Virgule qui œuvre pour les sans-abri depuis l'année 2004 sur la commune de Lancy. Alors en quelques mots, en quoi consiste cette opération qui est mise en place depuis septembre 2016, Virgule hors mur? Alors le but du virgule hors mur, c'est de se déplacer dans la rue à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue pour leur apporter un peu de chaleur, un peu de réconfort, du café, du thé, des barres de céréales, discuter un peu avec eux, voir leur état de santé et s'assurer que tout aille bien pour eux malgré leur situation précaire. Alors presque 3 demi-journées par semaine, c'est ça, les tournées? Alors on fait trois jours par semaine, donc le lundi, le mardi et le jeudi. Et donc on commence toujours à 19 heures à la fermeture des magasins. Donc on part à 18h30, généralement on prépare nos sacs. Donc on a un sac qui est composé d'aliments, enfin de barres de céréales. On a un thermos pour faire le café. On a un deuxième sac qui est plus un sac de premiers soins, on va dire, composé avec une boîte à seringues, enfin un matériel minimum pour les petits bobos, on va dire. Et donc on part avec nos sacs à 19 heures, on commence notre tournée. Donc place du 1er août, les palettes. On a un peu une tournée en général qui est... Enfin on sait où se trouvent les sans-abri. Donc on fait un peu presque tout le temps la même tournée. De temps en temps on faufile un peu dans les rues pour essayer de voir si on trouve quelqu'un d'autre. Alors justement, ces sans-abri qui sont sur le territoire de la commune de Lancy, qui sont-ils, qui sont-elles? Quelles sont leurs histoires? Alors il y a un petit peu toutes les histoires, allant de la personne qui s'est retrouvée à la rue parce qu'elle a perdu son emploi, une personne qui a eu un accident de travail, qui s'est retrouvée malheureusement à perdre un petit peu la tête. Et de fil en aiguille, vu que les assurances elles leur courent pas après pour leur donner des sous, ils se sont retrouvés sans argent, sans appartement et sans situation stable. Et ces gens-là, ils se sont retrouvés un peu dans un cercle vicieux. Et dès qu'ils se sont retrouvés dehors, ils n'avaient plus rien, plus aucune solution. Ils se sont un petit peu marginalisés, retirés de la société. Et maintenant, ils sont un peu cachés dans leur coin avec le peu d'affaires qu'ils ont pu emporter. Et au fur et à mesure, ils perdent un petit peu leurs esprits. Et donc malheureusement, ils n'ont pas forcément les cartes en main pour réussir à sortir de ça tout seul. Donc en fonction des problématiques, vous travaillez aussi en réseau avec d'autres professionnels? Oui, alors on travaille pas mal avec l'hôpital, la CAMSCO, qui est l'unité de l'hôpital qui est gratuite pour les personnes dans le besoin. On a aussi des médecins de l'hôpital qui s'impliquent énormément dans les cas où on a des situations qui sont un petit peu plus graves, mais que la personne refuserait de suivre à l'hôpital et qu'il faudrait faire déplacer un médecin pour juger que la personne a vraiment besoin de soins. On travaille aussi avec la police municipale de Lancy, qui nous appelle dans le cas où il rencontrerait un SDF qui aurait besoin de nous. On travaille aussi avec l'UMUS, qui fait des interventions, donc c'est un infirmier et un assistant social qui se déplacent en véhicule le soir à partir de 17 heures. Et tout ça avec les abris PC aussi, qui les accueillent. L'armée du salut, qui les accueille aussi pendant 10 jours d'urgence de nuit. Et tout ça, en fait, ça permet que chacun, avec ses compétences, peut aider au maximum à les sortir de la rue et à ce qu'ils aillent mieux. Quand on parle de 102 domiciles fixes à Lancy, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a un nombre, on peut dire un nombre de personnes que vous croisez régulièrement durant ces tournées ou c'est difficile? Ça circule beaucoup, ils bougent beaucoup? Non, alors pour l'instant, en ce moment, actuellement, on croise plus énormément de gens parce que c'est vrai que les abris PC ont quand même pas mal de place. Il a quand même fait pas mal froid ces derniers temps. Du coup, c'est vrai que les gens sont plus partis dans les abris PC ou autres. Autrement, en général, on croise peut-être 5-6 personnes, si je dis pas de bêtises. Donc tant mieux d'un sens, on préfère ça qu'en croiser une vingtaine. mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est 5-6 personnes en général, oui. Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué, un parcours que vous avez suivi? Alors oui, à Noël, en fait, on s'est retrouvé avec une personne qui était dans la rue et qui avait de gros soucis aux jambes, d'une infection en fait aux jambes, qui pourrissait au fur et à mesure.
Donc nous, c'est vrai que ça nous a énormément touchés. Cette personne-là refusait des soins, elle avait des rendez-vous à la Camsco, mais elle refusait de s'y rendre. Alors c'était pas un refus d'elle-même, c'est plus que cette personne-là perdait aussi un petit peu la tête et donc n'arrivait plus à s'orienter. Donc quand elle essayait de se rendre là-bas, elle se perdait, elle se retrouvait à la gare, elle se retrouvait à la Servette, et elle se retrouvait à Tonnet, mais pas là où elle devait aller. Donc au bout d'un moment, elle en a eu marre, cette personne-là, de se déplacer. Et elle a arrêté et elle est restée à son endroit, à son emplacement, sans rien faire. Et quand on est arrivé, de plus en plus, elle avait des problèmes d'orientation, des troubles de mémoire, et arrivait de moins en moins à marcher. Donc il a fallu s'impliquer petit à petit pour créer déjà le lien avec, le contact, avant de lui proposer d'être pris en charge par une ambulance et l'hôpital. Parce que bien sûr, c'est des gens qui ont peur, parce qu'ils pourraient se faire amputer les jambes, donc on n'a pas forcément envie de s'y déplacer pour aller se faire couper les jambes, ce qu'on peut comprendre. Et de fil en aiguille, on a réussi à créer un lien avec cette personne, à le faire emporter par une ambulance. Et avec les contacts qu'on avait à l'hôpital avec un médecin, on a réussi à le faire prendre à l'hôpital et à ce qu'il soit mis au chaud pendant 1 mois, qu'il reçoive des soins réguliers et qu'il puisse reprendre un peu ses esprits, reprendre sa tête et aller mieux et soigner ses jambes. Et donc cette personne depuis va mieux. Et c'est vrai que ça a été un très long travail, mais très enrichissant pour tout le monde. On a investi beaucoup de nous-mêmes, mais on a appris aussi beaucoup de cette personne. Vous l'avez confirmé, Julien, on ne retrouve pas forcément les mêmes sans-abri au même endroit durant toute l'année. Donc si les personnes voient quelqu'un qui puisse être dans la nécessité, vous avez un numéro de téléphone, les gens peuvent contacter l'association La Virgule pour que vous puissiez aller rencontrer la personne et puis voir dans quelle mesure vous pouvez peut-être lui prêter assistance. Donc oui, vous pouvez nous contacter à La Virgule de 9h jusqu'à 20h. Et si vous croisez quelqu'un dans la rue ou qui aurait besoin de nous, on peut se déplacer sur toute la commune de Lancy.